Bon, salut Olivier. Salut Johan. Olivier, ça fait maintenant un peu plus d'un an, je crois, que tu travailles dans le cadre de Français Authentique et que tu donnes des réunions Zoom, plusieurs chaque semaine, à nos étudiants. Et je me suis dit que du coup, tu avais emmagasiné une belle expérience en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage d'une langue étrangère, et le français en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton conseil numéro un pour un apprenant? Comment un apprenant peut passer de l'état de compréhension à l'état d'expression en français? Donc c'est vrai que je pense que j'ai commencé en avril 2021, donc ça fait à peu près à cette période-là. Mhm. Donc avec des réunions pratiquement tous les jours, avec des dizaines de personnes à chaque fois, donc il y a du monde, oui. Mon conseil, ce que je dirais avant tout, c'est de savoir quel est son objectif dans la langue, dans l'apprentissage. Ça peut être différent en fonction de si on veut juste pour le plaisir, si on veut juste, ou si on veut peut-être déménager pour du travail. L'objectif va être différent et je pense que c'est important comme ça de mettre un petit peu des étapes à moyen terme, à court terme aussi et à long terme, vraiment pour adapter son apprentissage en fait. D'accord, parce que si on ne le fait pas, c'est quoi le risque? De perdre la Bah, motivation? perdre la motivation ou être complètement perdu. Aujourd'hui, en plus, il y a tellement d'informations, tellement de ressources. Si on ne sait pas où on va, bah, je Mhm. pense qu'on est vite perdu en fait. C'est deux conseils en un que tu donnes. Tu as l'aspect savoir pourquoi, donc l'objectif long terme, Mhm. et les objectifs. Donc tu peux peut-être en dire plus sur les objectifs réguliers. Est-ce qu'il faut se fixer un objectif annuel ou comment toi tu vois ça? Oui, en fonction de son objectif au long terme, je pense que bah, on y va par petites étapes en fait. C'est vraiment de se dire, bah, j'ai des difficultés cette semaine, je voudrais comprendre cette vidéo parce que je la comprends. Je la comprends pas. Donc peut-être se dire, bah, je vais mettre tous les moyens pour l'écouter, la réécouter, mettre des sous-titres dans ma propre langue, après en français. Et Mhm. petit à petit, cet objectif, bah, je l'ai atteint et je peux passer à une étape supérieure en fait. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Et c'est la même Mhm. chose pour tout. Je pense qu'il faut bien sûr écouter, lire, parler, un petit peu tout ça, mais ça, je pense que tout le monde est conscient. Mais voir un petit peu tout, des petites étapes, avancer petit à petit, et c'est un long chemin, je pense, d'apprendre une langue. Très long chemin des C'est un fois. très long chemin, c'est vrai. Et ce que tu dis en plus, enfin, ça recoupe avec beaucoup de choses que j'ai pu lire en ce qui concerne la productivité. J'ai toujours eu cette passion de planifier, être plus productif, faire plus. Et en fait, ce que tu retrouves partout, c'est exactement ce que tu viens de décrire. En fait, avoir une vision, donc savoir où on va et pourquoi on le fait. Pourquoi j'apprends le français? C'est pour vivre en France, faire des études. Enfin, il y a une multitude d'objectifs possibles. Et ensuite, se fixer comme ça des étapes intermédiaires, exactement comme tu le dis, pour savoir bah, si je vais dans la bonne direction, en fait. Donc, j'ai finalement une carte, je sais où je vais, je sais où je suis, et je planifie mon itinéraire. C'est ça. Et puis il y a même, je pense, la première question, elle peut paraître un peu bête de savoir pourquoi j'apprends une langue, Mhm. mais je pense que des fois, il y a certaines personnes qui disent, bah, je sais pas. Je sais pas vraiment, c'est une envie, j'ai un peu de temps, je sais pas, c'est une idée comme ça, mais finalement, c'est pas un objectif précis. Il y a vraiment des. Je pense qu'on peut perdre la motivation. Tu as parlé de motivation aussi, c'est important. Et d'avoir vraiment un cap comme ça, d'avoir une direction, je pense que c'est aussi important. Mhm. Moi, je l'ai vu personnellement. En fait, j'ai appris plusieurs langues. J'ai appris l'allemand bah, parce que j'ai déménagé en Autriche, donc j'en avais besoin. Donc là, j'avais une vraie vision, comme tu conseilles de l'avoir. Et j'ai aussi appris un peu l'italien comme ça par moi-même, juste pour le fun, parce que j'aime la Mhm. langue, ça m'attirait. Et forcément, bah, il y en a une des deux pour laquelle j'ai vraiment réussi et l'autre où j'ai abandonné parce que bah, j'ai pas suivi ton conseil. J'aurais dû t'écouter ou t'appeler à ce moment-là et même pas commencer l'italien parce que finalement, j'avais pas d'objectif. C'est vrai, c'est vrai. Après, bah moi, je suis en Espagne là, actuellement, et c'est vrai que je me suis fixé un petit objectif, c'est pas parler parfaitement, mais c'est simplement me faire comprendre. Donc, ça change complètement, en fait. C'est juste comprendre les gens et me faire comprendre. Donc, ça veut dire que j'accepte de faire des erreurs aussi, mais c'est d'avoir une idée générale, en fait. Et ça, c'est peut-être plus simple comme objectif que de vraiment parler comme un espagnol, Mhm. mais, euh, mais du coup, ça marche assez bien, je pense. Super, merci beaucoup Olivier. Donc De retenez rien. ça, essayez de prendre quelques instants aujourd'hui pour
déterminer votre vision, pourquoi vous apprenez, et puis vous fixer des petits jalons, des petites étapes Mhm. pour progresser. Merci Olivier. De rien. Merci.